je m'appelle Alice Roth, je suis chargée de mission pour le MAP France. Donc le MAP France, c'est le comité français du programme de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère, parce que MAB, ça veut dire Man and Biosphere. Et en tant que chargée de mission, je suis surtout chargée de l'engagement des citoyens. Donc c'est les citoyens en général et on a des actions spécifiques pour les jeunes. Donc j'ai fait des études en biologie, une licence en biologie, ensuite un master d'écologie et puis en deuxième année de master, je me suis spécialisée avec le master MAB, donc toujours Man and Biosphere, et je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, j'imagine. Mais c'est vraiment ce master a été créé pour répondre à la demande du programme de l'UNESCO. D'accord. Et d'ailleurs, juste là, je vais juste changer l'ordre des questions, vu que tu as parlé de l'UNESCO. Je vais d'abord te demander, donc, quel est le rôle de l'UNESCO ? Pour vous parler du MAP France, il faut d'abord que je vous parle du programme MAP de l'UNESCO. Donc le programme MAP, c'est un programme scientifique de l'UNESCO qui avait au départ pour but d'étudier les relations entre l'homme et la nature pour essayer de les améliorer. Et puis, ça a très vite changé et c'est devenu plus concret. Et maintenant, le but, c'est d'expérimenter des pratiques de développement durable et puis de les diffuser. Donc pour ça, on a des territoires expérimentaux qui s'appellent les réserves de biosphère. Il y en a 701 dans le monde, dans 124 pays, et on en a 14 en France. Donc, nous, au niveau du MAP France, on s'occupe de coordonner ces 14 réserves de biosphère françaises. On facilite les échanges d'expériences entre les réserves de biosphère. On coordonne quand il y a des projets inter-réserves de biosphère. On assure aussi un appui scientifique, technique pour leurs actions. On fait de la communication donc, à l'intérieur du réseau, mais aussi à l'extérieur pour diffuser les bonnes pratiques, promouvoir les réserves de biosphère, promouvoir les actions qui y sont faites. Et puis, on a aussi un aspect formation universitaire, puisque nous, au MAP France, on est co-responsable du Master MAB, dont je vous ai déjà parlé, dont je vous reparlerai, donc le Master de l'Université de Toulouse sur le programme MAB. Et donc, le rôle de l'UNESCO dans tout ça, c'est un peu le même rôle que le rôle du MAP France, mais à l'échelle internationale, c'est-à-dire animer le réseau international des réserves de biosphère, favoriser les échanges entre les différents pays et entre les différentes réserves. Il faut savoir que l'UNESCO, c'est une organisation qui promeut la paix dans le monde, donc c'est vraiment, ça fait partie de ses missions. Et les réserves de biosphère ont aussi un rôle de promouvoir la paix, le développement durable, l'éducation et les sciences, puisque tout ça, ce sont des missions de l'UNESCO. Et là, je me suis rendu compte que je n'avais pas précisé, je ne sais pas si du coup tu avais bien compris, quels différents corps de métier peut-on y trouver ? Là, je parlais au sein du MAB. Est-ce que tu avais compris du MAB ou de l'UNESCO ? Dans tous les cas, ma réponse est assez similaire. En fait, les corps de métier, c'est difficile de donner un métier type, que ce soit à l'UNESCO, au niveau du comité national du programme MAB, ou même dans les réserves de biosphère. Déjà, c'est des métiers qui peuvent être assez différents, et puis en général, tout le monde n'a pas forcément le même parcours. Souvent, c'est des gens soit qui viennent du domaine de l'écologie, puisque quand même le programme MAB, c'est pas mal basé sur la protection de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique, donc c'est deux gros thèmes environnementaux. Donc c'est des gens soit qui viennent de l'écologie et puis qui ont voulu élargir leur champ d'action à des choses plutôt sociales, avec le développement durable. Ou soit c'est des gens, au contraire, qui viennent de domaines connexes comme l'économie, enfin voilà, ce genre de choses, et qui ont voulu se rapprocher de l'écologie. Donc c'est des métiers qui sont transdisciplinaires, on dit, puisque ça mêle plusieurs disciplines. Et donc, je pourrais pas vous faire un parcours type pour accéder soit à l'UNESCO ou soit, enfin, quels que soient les postes. Souvent, c'est des chercheurs donc qui ont fait une thèse
mais pas que, puisque moi, j'ai seulement un master, donc c'est pas forcé d'être dans la recherche. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, non, c'est super. Bah, c'est juste pour avoir une idée et que les gens qui regardent, qui puissent un peu se projeter, voir. Ouais. Mais non, oui, ça répond, c'est super. Bon, donc on va passer plutôt aux réserves de biosphère. Donc, est-ce que je peux nous dire qu'est-ce qu'une réserve de biosphère et à quoi ça sert? Comme je vous disais, les réserves de biosphère, ce sont nos territoires expérimentaux pour mettre en œuvre des initiatives en faveur du développement durable. Donc, ce sont des régions, donc il faut voir ça, c'est quand même assez grand, une réserve de biosphère. La plus petite en France, pour vous donner une idée, c'est le Marais audomarois, donc c'est la région autour de Saint-Omer, dans le nord de la France. Je vais regarder parce que j'ai noté, elle fait 33 km², donc c'est à la fois petit et à la fois c'est quand même assez grand. Et la plus grande, c'est le bassin de la Dordogne. Donc, c'est toute la région qui est autour du fleuve, enfin, de la rivière Dordogne. Et celle-là, elle fait 24 000 km². Donc là, par contre, c'est vraiment un très grand territoire. Donc, sur ces territoires, le but, c'est d'avoir un projet des citoyens, que les citoyens s'emparent en fait du développement durable et de la gestion de leur territoire. Et puis de mettre en œuvre différentes actions pour, euh, pour avoir un territoire qui correspond à cette vision des habitants et des gens qui y travaillent. Donc ça peut être des actions de protection de la biodiversité, bien sûr, de protection de l'environnement en général. Il y a des actions de sensibilisation dans les écoles ou même pour le grand public. Et puis il y a aussi de la gestion du territoire, donc par exemple discuter avec les agriculteurs et mettre en place des projets d'agroécologie, les soutenir pour avoir des filières locales, euh, mettre en place des projets d'économie circulaire entre les agriculteurs, les restaurateurs, les hôteliers pour avoir du tourisme plus durable. Voilà, c'est toutes sortes de projets comme ça qui sont mis en place dans les réserves de biosphère. Alors nous, dans les réserves de biosphère, on ne considère pas que la biodiversité et les hommes sont séparés. Pour nous, c'est vraiment très important que la population, que les habitants adhèrent à la politique de gestion ou en tout cas à la façon de gérer le territoire. Et puis, c'est très important qu'en fait, on ne protège pas la biodiversité seulement pour protéger la biodiversité, mais l'idée, c'est que tout le monde puisse en profiter, qu'on puisse profiter des ressources naturelles. Mais l'idée, c'est on profite de ces ressources naturelles dans le temps et qu'on les épuise pas dans les prochaines années. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que chacun puisse utiliser ses ressources de façon à la fois durable et puis à la fois en compromis ou en tout cas en bonne entente avec les voisins. Donc parfois, il y a des conflits d'usage sur les ressources. Typiquement, par exemple, la ressource en eau qui peut provoquer des problèmes, surtout en été, pendant les périodes de canicule, par exemple. Donc, vous avez parfois des loueurs de canoës qui voudraient pouvoir continuer à descendre les rivières en canoë, et puis des agriculteurs qui veulent utiliser l'eau pour arroser leurs champs. Et là, il faut trouver des compromis, et trouver comment rendre tout le monde à peu près heureux et mettre tout le monde d'accord. Donc, c'est l'idée dans les réserves de biosphère, c'est de faire de la protection de la biodiversité, mais pour les hommes et par les hommes. Avec un grand H, parce que c'est pour les hommes et pour les femmes. Et par les hommes et les femmes. Alors du coup, comme je disais, dans les réserves de biosphère, c'est vraiment très important d'avoir l'avis de la population, l'opinion et le point de vue de la population pour mettre en place des pratiques de gestion et pour voilà, avoir un territoire qui ressemble à ce que veulent les habitants. Et c'est vrai que les jeunes, en tout cas la génération, voilà, à l'UNESCO, quand on dit jeune, on parle de 18 à 35 ans. Donc c'est un peu plus âgé que j'imagine que les jeunes qui sont petits débrouillards. Mais les jeunes en général sont souvent moins entendus, surtout quand c'est dans le domaine des prises de décision, que ce soit dans les conseils municipaux, dans toutes les
dans toutes les instances de politique locale, il y a peu de jeunes quand même. Donc l'idée, c'était de créer une association pour essayer de faire entendre la voix des jeunes. Donc à Comab, on a créé cette association. Et l'idée, c'est à la fois de donner la légitimité aux jeunes, donc de les faire monter en compétences, de leur faire des petites formations, mais sous forme conviviale, sympa. On fait des quiz, on fait des ateliers, voilà, participatifs. On fait des choses vraiment pas ennuyantes. C'est pas des cours. Mais l'idée, c'est de savoir de quoi on parle et d'être après capable de rentrer dans les débats. Et donc ça, c'est le premier aspect de notre association. Et ensuite, comme on a un lien privilégié avec donc, le comité MAP France, les réserves de biosphère française et même avec l'UNESCO à l'échelle internationale, ça nous permet de participer à certaines instances de décision, dans certains processus. Et donc maintenant, de plus en plus, on est consulté quand il s'agit de prendre des décisions. Donc ça nous permet de mettre voilà, de faire entendre la voix de cette génération, qui est quand même la génération la plus concernée par les décisions qu'on prend aujourd'hui, et surtout quand il s'agit d'environnement, de protection de la biodiversité, de changement climatique et toutes ces choses qui vont potentiellement affecter notre futur. Alors, en fait, oui, à l'initiative de cette association, au départ, c'est des anciens étudiants du Master MAB. Donc, on était 6 étudiants à monter cette association. Et en fait, on a eu tout de suite un gros soutien du comité MAP France. Et donc, on a tout de suite eu ce lien privilégié. On a été invité aux réunions de l'ensemble du réseau des réserves de biosphère. On est consulté, on est souvent, enfin, on a vraiment un lien privilégié avec ces instances. Et du coup, ça nous permet de participer à plein des réunions, des conseils d'administration, des choses voilà, qui peuvent paraître ennuyeuses, mais qui en fait sont intéressantes et qui permettent d'avoir notre mot à dire en fait sur les décisions qui sont prises. Et alors, pour revenir sur est-ce que tu peux nous redire un peu ce Master MAB, ce que c'est et le. Oui, alors le Master MAB à Toulouse, donc déjà c'est seulement la deuxième année de master. Donc l'idée c'est d'accueillir des étudiants. En général, c'est une majorité d'étudiants qui viennent du domaine de l'écologie, mais c'est ouvert à tout étudiant, quels que soient il y a, je vais recommencer. Mais c'est ouvert à tout étudiant et il y a pas vraiment de prérequis. On a des étudiants en géographie, anthropologie, et puis des gens qui viennent complètement d'ailleurs. On a aussi des étudiants qui arrivent là et qui sont en reprise d'études, en fait, en reprise de formation. Donc, certains qui ont déjà travaillé pendant plusieurs années et puis qui veulent se reconvertir ou qui veulent se former pour être plus spécialisés sur tel ou tel sujet. Donc, c'est un master qui est assez ouvert. Et ça fait des promotions qui sont assez mixtes et c'est aussi très intéressant pour les échanges et quand on discute ensemble. Et en fait, c'est un master, donc on n'apprend pas. Donc l'idée, c'est d'apprendre à gérer des territoires, mais en prenant en compte l'opinion des populations. Donc en fait, c'est un master qui est plutôt axé sciences sociales, je dirais, avec aussi encore un peu d'écologie, un peu d'études dans ce domaine-là, mais c'est quand même beaucoup plus de sciences sociales. On apprend notamment à faire des enquêtes auprès des populations. On apprend à mettre en place des ateliers participatifs, donc à organiser des réunions, mais des réunions où les gens sont vraiment actifs et où on leur demande de prendre la parole et de nous aider à prendre des décisions finalement. On apprend à faire de la gestion de projet puisqu'en fait, pendant les 6 premiers mois, on est à Toulouse et puis on fait de la théorie, mais aussi on commence déjà la pratique puisqu'on a un projet dans une réserve de biosphère où on répond à une commande d'une réserve de biosphère, donc une problématique de gestion de la réserve. Et toute la promotion doit répondre à cette problématique. Donc, on apprend à travailler en équipe, à gérer un projet sur 6 mois, à répondre à une commande, voilà, ce genre de choses. Et puis, après 6 mois, on va faire un stage de terrain. Les débouchés du Master MAM, en fait,
Bien sûr, on peut travailler dans des réserves de biosphère, mais comme je disais, on a 14 réserves de biosphère en France, donc c'est pas non plus énorme et il n'y a pas un renouvellement énorme des personnels. Donc les places ne sont pas très nombreuses dans les réserves de biosphère, mais c'est pas parce qu'on a fait le master map, enfin le programme MAB, la philosophie MAB, c'est pas que dans les réserves de biosphère, c'est quelque chose qui peut être appliqué dans plein de contextes différents. Ça peut être appliqué dans les politiques des villes, dans les politiques des départements, des régions, toutes les collectivités locales. Ça peut être appliqué aussi dans plein d'espaces naturels ou d'espaces protégés. Donc en fait, je dirais que le master MAB, les débouchés, c'est la gestion d'un territoire, peu importe quel territoire. Il suffit de vouloir faire adhérer la population à un modèle de gestion, enfin en tout cas de demander l'avis de la population et de construire notre plan de gestion en fonction des enjeux qui ont été cernés par la population. Quand je dis les villes, en fait, c'est surtout, il y a des trucs qui s'appellent les syndicats mixtes, je ne sais pas si tu connais, où en général c'est une association soit avec des communautés de communes, des établissements publics style gestion de l'eau, ouais, gestion de l'eau souvent. Enfin, c'est des structures publiques qui gèrent, et par exemple, qui gèrent des espaces qu'on appelle Natura 2000. Donc ça, c'est des espaces qui sont pas vraiment protégés, mais où on a fait du suivi et on a vu qu'il y avait des espèces remarquables. Donc l'idée, c'est de gérer ça de façon, j'allais dire, intelligente. En tout cas, de gérer en faisant attention aux espèces qui sont là. Donc, c'est pas protégé puisque rien n'est vraiment interdit, mais on met un plan de gestion spécifique en place pour essayer de préserver ces espèces et faire en sorte que l'utilisation de ces espaces soit raisonnée et en accord avec les espèces présentes. Donc typiquement, les espaces Natura 2000, ça peut être géré vraiment par c'est ça, des syndicats mixtes, des villes, des communautés de communes. C'est des tout petits espaces. Des fois, ça peut être juste un étang. Enfin, voilà, ça peut être des endroits assez petits. Et en général, une ville va gérer, ou une communauté de communes va gérer tous les espaces Natura 2000 qui sont sur son territoire. Et donc là, on peut avoir un chargé de mission Natura 2000 qui va s'occuper de ça. Et qui fait un plan de gestion pour chacun des petits espaces, par exemple. Alors pour moi, l'engagement des jeunes vers le développement durable, j'ai l'impression que oui, on peut encore le favoriser, continuer la sensibilisation, continuer à parler de pourquoi on fait ça. Donc comme je disais, si on veut conserver la biodiversité, c'est pas juste parce que c'est joli et parce que on a tout d'un coup eu cette lobby, c'est vraiment pour assurer un futur à nous-mêmes et puis à nos enfants et nos petits-enfants. Donc l'idée, c'est de continuer cette sensibilisation, mais je pense que déjà les jeunes, en tout cas de notre génération et les générations d'après encore plus, sont déjà assez sensibles à ces questions-là et je pense assez conscients de tous les enjeux autour du développement durable et du fait que on va pas pouvoir continuer à vivre exactement comme nos parents vivaient ou comme même moi j'ai vécu pendant ma jeunesse, on va dire, en tout cas pendant mes premières années. Donc je pense que l'engagement des jeunes, il demande qu'à être un peu poussé par. Enfin, en fait, il faut leur donner l'espace pour s'exprimer et pour participer aux décisions, mais il est déjà là quelque part. Et puis, pour poursuivre des études dans le développement durable, bien sûr, je vous encourage et il y a vraiment beaucoup de choix dans ce domaine-là. Vous pouvez faire de l'écologie pure, c'est-à-dire devenir quelqu'un d'assez naturaliste, faire du suivi d'espèces, des inventaires d'espèces. Vous pouvez faire quelque chose du coup plus développement durable comme ce qu'on fait nous au MAB avec la conciliation des intérêts humains et des intérêts de la biodiversité. Il y a plein de domaines sur lesquels vous pouvez travailler, mais il y a quelque chose aussi dont je voudrais parler, c'est que pour faire du développement durable, on n'est pas obligé de travailler dans ces domaines de l'écologie et du développement durable. On peut faire du développement durable partout. Vous pouvez faire des études de commerce, des études de droit, des études, je sais pas, de plein de tout en fait, et mettre du développement durable dans vos pratiques et ramener le développement durable dans ces disciplines-là qui n'ont pas forcément l'habitude d'en parler, mais qui sont tout autant concernées.
Faire du commerce aujourd'hui, je pense que c'est hyper important de prendre en compte les aspects, enfin, la crise de la biodiversité, le changement climatique, on ne peut pas passer à côté. Et du coup, je pense que enfin, c'est même assez obligatoire finalement quand on fait maintenant du commerce de penser à ça et d'avoir ces questions-là en tête, même rien que pour le marketing, mais j'espère que ça va au-delà du marketing. Et c'est vrai dans plein d'autres domaines. Donc c'est ça aussi que j'ai envie de dire, c'est que voilà, le développement durable, c'est pas seulement pour les écolos, entre guillemets, et que tout le monde peut se sentir concerné et s'intéresser à cette question. Et voilà. Oui, alors travailler auprès du MAB, enfin, il y a pas beaucoup de place, mais pourquoi pas. Et pour le Master MAB, toutes les infos, enfin, il y a beaucoup d'infos sur Internet si vous voulez aller vous renseigner, voir exactement ce qu'il y a dans le syllabus. Et je vous conseille aussi de vous rapprocher de l'association COMAB, qui a été donc créée par des anciens étudiants au départ du Master MAB, qui maintenant inclut aussi d'autres jeunes qui sont intéressés par ces questions-là, par la question de la participation et de l'engagement des jeunes pour le développement durable. Mais en tout cas, c'est quand même encore une majorité d'anciens étudiants et qui sauront répondre à toutes vos questions. On a toujours, c'est parmi aussi nos missions de l'association de soutenir à la fois l'insertion des anciens étudiants du Master MAP dans le marché professionnel et à la fois d'aider les étudiants qui sont en ce moment en master ou qui veulent intégrer le master et les aider à s'orienter et à savoir enfin, voilà, à s'orienter. Donc n'hésitez pas à nous contacter et on pourra répondre à toutes vos questions. On est sur Facebook, on a un site internet, on est sur Instagram, donc je pense que et sur LinkedIn, donc je pense que vous pourrez nous trouver.